Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de mes prévisions astro-divinatoires. Donc je vais peut-être faire comme la dernière fois, c'est-à-dire couper en trois, comme ça fait des vidéos un peu plus courtes. Donc on va commencer cette première vidéo par les énergies de la période Capricorne. Donc le Capricorne c'est du 22 décembre au 20 janvier, et j'aime bien le dire, souvent les signes c'est jusqu'au 22 voire 23, mais après le Capricorne c'est le Verseau, et le Verseau c'est le signe du futur. Donc lui il aime bien être en avance et être imprévisible, donc il arrive le 20 janvier. Vous voyez, donc c'est une période qui est un petit peu plus courte. Alors juste avant de commencer avec les transits, etc., je voulais rappeler que Vénus était entrée en Verseau le 20 décembre justement, et il va y rester jusqu'au 12. Donc Vénus en Verseau, c'est Vénus, je vous l'avais dit, hein, c'est les plaisirs, les enfants, tout ce qu'on aime, tout ça, tout ce qui apporte du plaisir. Donc c'est déjà en Verseau. Donc Verseau, c'est l'humain et c'est le futur. Donc ça dit, je mets des plaisirs avec les enfants et vers le futur. Ben, on offre des jouets, des fois c'est aussi des jouets pour apprendre, construction, mécano, tout ça, Lego. Donc vous voyez, on a une envie de pousser vers du partage, de tout ce qui est humain, chaleur humaine, etc. Et de se faire plaisir. Et Vénus, c'est aussi l'énergie des femmes. Donc les femmes, elles sont déjà dans une énergie qui dit, j'ai envie de plaisir. Donc c'est une période, notamment toute la première phase de la période Capricorne, qui va emmener jusqu'au 1er janvier, on va dire, hein, même le 2. C'est une période de fête, c'est une période de festivité, c'est une période de partage, c'est une période pour dire qu'on aime les gens, et pour aussi se rapprocher, faire des bonnes actions, voilà, je sais pas, ça peut être aider les pauvres, ou faire du tri aussi. Une idée de je profite et j'apporte de la lumière et du pardon. Alors, le 22 décembre, le soleil il entre en Capricorne, c'est aussi le solstice, et donc c'est le jour était le plus court de l'année, et on va dire dès que c'est la période Capricorne, le soleil il remonte. Alors c'est sûr qu'au début vous n'allez pas constater les changements parce que c'est 1 minute par jour, quelque chose comme ça, c'est pas grand chose, mais au fur et à mesure, on va dire que les jours ils vont être de plus en plus longs, donc c'est normal d'avoir une phase un petit peu basse. Notamment pour ceux qui souffrent aussi de insuffisance lumineuse et tout ça, donc de vitamine D. Donc c'est le moment aussi de prendre des vitamines et on va dire de faire le plein de bonnes choses. Et les fêtes, ça sert aussi à se faire plaisir. On va dire, quand on mange des choses un petit peu, vous voyez, on découvre des nouveaux plats, ou on teste des recettes et tout ça. Ça, c'est une idée de Vénus en Verseau qui dit du plaisir dans peut-être des choses différentes et innovantes. Voilà. Donc, tout ça, il faut le prendre comme une bonne énergie, et aussi l'idée que le soleil revient. Donc, plus ça va aller, plus on se tourne vers la nouvelle année. Donc, on va se fixer des nouveaux objectifs. Alors, au niveau des lunes, la nouvelle lune, elle est en Capricorne le 26-27. Elle sera conjointe avec Jupiter, parce que Jupiter, comme je vous l'ai dit, il reste 1 an à peu près dans le signe du Capricorne. Et puis, il a beaucoup d'amis, hein, quand même. Des amis, pas toujours. Mais il y a Saturne et Pluton qui sont toujours en Capricorne. Donc, le 27, c'est conjoint. Et pendant la nouvelle lune, il y a une éclipse solaire. Et après, vous aurez une autre éclipse courant du mois, avec la pleine lune, qui sera le 10 janvier en Cancer. Donc, en face, hein. Donc on a une période là jusqu'au 10 à peu près où on peut se tourner vers des plaisirs, se faire plaisir, réfléchir à des nouveaux plaisirs qu'on a envie de mettre dans notre vie future, et aussi prendre les bonnes résolutions avec le 1er janvier. Et la prochaine nouvelle lune, ce sera le 24, ce sera en Verseau. Donc il y a une idée avec le Capricorne qui dit je me tourne vers tout ce qui est la tradition, donc les fêtes, écrire nos vœux, souhaiter des belles choses, avoir des bonnes intentions, prendre des nouvelles résolutions. Vraiment une idée de le futur, il est devant moi. Et je vais agrandir aussi la lumière dans ma vie. Donc c'est vraiment le moment de tourner la page et d'être comme le Capricorne, de se fixer des objectifs. Lui, c'est vraiment, vous voyez, l'image du Capri qui est en haut de la montagne. J'aime bien le redire parce que, je vous l'ai mis dans le sapin, mais peut-être qu'on ne le voit pas, il est là. Et puis devant, il y a un ours aussi, un ours polaire. Ça dit, je suis la force, je tiens la famille, je réconcilie les gens entre eux, je fais l'effort. Et puis début janvier, c'est, je me fixe des objectifs et des résolutions qui vont me permettre d'être encore plus heureux l'année prochaine. Donc il y a vraiment cette idée de tourner la page et de se tourner vers un avenir qui est plus épanouissant. Alors Mercure, il rentre
prendra le 29 en Capricorne, donc juste avant la nouvelle année. Mercure, il est très rapide parce qu'en fait, il va rester jusqu'au 16 seulement en Capricorne et après, il sera en Verseau. Donc, il y a toute une période où Mercure, les pensées, les idées, les mouvements, ça vient dans l'énergie du Capricorne qui est typiquement, on va dire, la sagesse, une sorte de force intérieure. C'est un roc, hein, le Capricorne, donc malgré les aléas extérieurs, bon, par exemple là, c'est les fêtes, mais il y a les grèves. Ben, c'est pas parce qu'il y a les grèves que vous ne devez pas faire des choses qui vous font plaisir. On a vu la détermination des gens aux informations, tout ça, mais il y a une idée de c'est les fêtes, je ne vais pas me priver d'aller voir mes parents ou des cousins ou de faire venir des gens chez moi pour partager du bon moment. Et le Capricorne, il est comme ça, hein. Il a une force intérieure qui va puiser tout au fond de lui. Et c'est pour ça que des fois on dit qu'il est froid, parce que lui il ne se laisse pas déborder par l'émotion, il est rationnel. Donc on a beaucoup entendu aussi les gens dire, bon bah il n'y a pas de train, bah, je prends un plan B, je marche, j'achète un vélo pour Noël. Ou, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les choses ne sont pas figées. Le Capricorne, il se dit, moi je veux ça, et je vais tout faire pour l'avoir. Alors, le Capricorne, comme son signe en face, c'est le Cancer qui aime bien, lui, se protéger, et puis il y a une idée de famille. Le Capricorne, il a aussi cette notion de famille, on va dire, au niveau relationnel. Alors, c'est vraiment important, ces planètes qui sont toutes en Capricorne, parce que Pluton, c'est l'idée de transformation, Saturne, c'est la lenteur, donc ça nous fait travailler sur des choses, je vous ai dit, hein, profondes, et qui ont lien avec la famille, mais aussi tout ce qui est les empreintes ADN et puis les choses un peu transgénérationnelles et tout ça. Donc c'est le moment aussi de faire le lien entre toutes les générations. Vous voyez, on invite les grands-parents, on invite tout ça, pour que les enfants ils aient aussi une idée de famille, c'est-à-dire que la famille c'est ce qui nous unit et qu'on se soutient tous ensemble et on partage des moments ensemble. Et pas que des moments tristes, parce que sinon la famille elle se réunit quand il y a des gens malades ou quand il y a des enterrements, des choses comme ça, ou les vacances. Vous voyez, il y a deux pôles, et les vacances c'est en juillet, donc pendant la période Cancer. Donc là on a deux signes comme ça qui disent la famille, c'est tes liens, c'est ta racine, et c'est aussi pour ça qu'on met un sapin, hein. Le sapin, bon, il perd pas trop ses épines, normalement il sent bon, il y a une idée de solidité, tout ça, et le Capricorne il apporte tout ça, il vous dit vous êtes solide et vous avez terminé une année, donc il n'y a pas de raison que la nouvelle année elle s'ouvre pas sur des choses qui donnent de l'espoir, et la lumière ramène de l'espoir, hein. Pour ceux qui sont croyants c'est encore plus fort. Et alors vous avez Vénus qui va arriver en Poisson dès le 13. Alors il y a une sorte de période comme ça. Si vous entendez bien les dates que je vous dis, le 10 c'est la pleine lune en Cancer, le 12 on a Vénus qui reste en Verseau jusqu'au 12, et Vénus il passe le 13 en Poisson. On a le 13, on a une conjonction entre Saturne et Pluton, et ça a lieu tous les 500 ans. Donc vous voyez, même si on est vieux, hein, si on a vécu plus de 100 ans, il y a peu de gens que vous connaissez même pas, ou dans votre histoire personnelle, hein, si vous remontez vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, il n'y a toujours pas eu cette conjonction Saturne et Pluton. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie transformation qui est en cours depuis longtemps et qui là va marquer un vrai tournant. Donc c'est important de bien prendre le cap de cette conjonction en se persuadant, voilà, que les changements, même s'ils sont durs, parce qu'ils viennent transgresser peut-être ou transformer des choses qui ont été installées depuis longtemps, ils viennent changer la donne dans la société, dans les liens, les relations interparentales ou on va dire intergénérationnelles, il y a tout ça. Et au niveau de la société, on le constate aussi, c'est-à-dire, comment vous dire, peut-être qu'il va y avoir une sorte de mouvement ou de prolongation, de renforcement de ces mouvements de génération des jeunes qui voient les choses différemment. Alors même le mouvement sur les grèves et les retraites, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Les gens ils disent, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour mes enfants. Donc tout ça c'est fort et ça se renforce en fin d'année. Et il y a cette idée de vous dire quand même, puisque Vénus en Poisson, ça dit « et moi je me fais aussi plaisir ». Donc il y a vraiment toujours une idée de concilier l'extérieur et l'intérieur, c'est votre vie. Donc il faut participer aux changements qui seront bons, même s'ils se font un peu dans certaines douleurs. Mais on est un socle, et vous voyez, les gens qui font grève, ils tiennent bon, voilà, c'est ça. Hein. Donc il y a une idée aussi que les jeunes, ils vont prendre le pouvoir parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'écologie, ils s'intéressent beaucoup au recyclage, tout ça. Ils ont conscience de choses nouvelles qui sont installées dans le monde actuel,
Et ben vous, c'est pareil, en fin d'année, on prend conscience des choses qu'on doit mettre en place dans notre vie pour se sentir mieux. C'est pour ça qu'il y a les résolutions, je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais arrêter de fumer, tout ça. Voilà. Et on va dire, c'est pas très grave si vous les tenez pas sur la longueur. Ça peut être bien aussi d'essayer. Hein, et de persévérer, parce que le Capricorne, il amène ça. Alors, on a Mars qui arrive le 3 janvier en Sagittaire. Alors ça, Mars, c'est l'énergie, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est... moi, j'aime bien dire c'est la force vitale, plutôt que de lui donner cette image de guerrier, c'est une sorte de volonté. Alors, il y a toujours avec Mars l'idée d'être le premier ou de vouloir combattre, de vouloir obtenir. Vous voyez, cette idée de renouveau qu'apporte l'énergie de Mars. Et Mars en Sagittaire, on avait dit, c'est la direction. Donc, vous voyez, ça vient en finir, donc le 3 janvier, après les fêtes, hein, ça vient donner une sorte de coup de pouce pour ceux qui veulent aller vers le futur et réaliser leurs objectifs, leurs rêves profonds ou changer de cap dans la vie, des choses comme ça. Voilà, donc c'est le coup de pouce, il arrive là. Mars, c'est aussi l'énergie des hommes. Donc les hommes, ils avaient Mars qui était en Scorpion, qui leur dit transforme-toi profondément. C'est quoi se transformer profondément pour les hommes? Ils ont expérimenté là depuis un an, voire même plus, hein, mais une idée d'aller dans leur sentimentalité, dans leur émotivité. Donc c'est une idée de je la fais ressortir. En même temps, je prends conscience que ma vie de famille, ma vie de père, mon rôle de père, il n'est pas que dans apporter de la sécurité, mais c'est aussi d'apporter des émotions. Il y a tout ça. Et les hommes, ils sont aussi dans cette envie de se réaliser plus et mieux. Et Jupiter en Capricorne, il amène ça. Parce que Jupiter en Capricorne, c'est dans la maison 10. Et la maison 10, c'est le travail, la vie professionnelle. Donc c'est vraiment important de se dire, je vais mettre l'accent sur ma vie professionnelle, mais peut-être dans une sorte de réalisation différente. Voilà. Pas que pour la sécurité de l'argent, ma retraite et tout ça. Une idée de ma vie, c'est aussi ce que je fais au jour le jour. Alors donc, quand Mars il va passer en Sagittaire, ça finira aussi l'opposition qu'il y avait avec Uranus. Uranus qui est toujours en Taureau et qui vient un peu secouer le socle, secouer les bases. Vous voyez, cette idée de bah, t'es têtu, mais si t'as pas raison, il faut changer. Voilà. C'est très fort, c'est cette idée de changement et de devenir enfin soi-même pour se réaliser pleinement. Alors Uranus, il redevient direct le 11 janvier et il est en Taureau, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un changement, un mouvement, on va dire, à prendre en note, on va dire, entre le 10, 12, 13, voire jusqu'au 16. Hein, et après, vous laisserez filer la dernière semaine jusqu'à ce que le soleil il arrive en Verseau, qui va vous dire le futur. Hein. Là, peut-être, on fait encore un peu des concessions, des compromis, tout ça. Mais normalement, il y a beaucoup de situations qui vont se régler d'ici, bon, moi je pense, mi-janvier, fin février, pour celles qui sont lentes. Hein. Et ben voilà, je vous avais dit, donc en Capricorne, on a Jupiter, Saturne, Pluton, Mercure qui va arriver aussi en Capricorne. Donc ça fait beaucoup. C'est dans ce signe, mais ce signe, c'est un signe, ouais, vous voyez, c'est comme le tronc de mon sapin. Hein. Il est fier, il est noble, il aime bien les belles choses, il fait beaucoup pour le bonheur des autres et des fois il s'oublie. Et cette année, il y a une idée de je m'oublie beaucoup moins. Donc c'est des bases plus saines et plus solides et c'est toujours profitable à long terme. C'est ce qu'il faut se dire avec le Capricorne. C'est la réflexion, c'est la persévérance, c'est la résistance. Et comme je vous ai dit, c'est dans la maison 10, donc c'est la carrière, l'ambition et la vie professionnelle. Donc, voilà, j'ai pris des notes hein, quand même. Donc les jours rallongent. Le Capricorne, il prend conscience de ses capacités et de ses limites aussi. Vous voyez, c'est pas un fou furieux hein, comme ça. Même s'il veut les étendre, ses capacités, il est dans une sorte aussi de, un petit peu de phase de réflexion. Hein. Ça permet aussi à ça d'être en famille, de pouvoir partager l'expérience, de quelle reconnaissance on souhaite, quel rôle on veut jouer, quelles sont nos valeurs et la compréhension qu'on a de nous. Donc ça peut être le moment encore pour finaliser le point sur votre vie, vous dire bon bah cette année j'ai raté ci, j'ai raté ça, pourquoi, et développer des compétences ou de les pousser en se disant bon bah peut-être là je peux pas tout de suite, hein, parce que bon, peut-être on a dépensé des sous, mais on va dire Vénus qui va arriver en Poisson courant du mois de janvier, ça dit aussi résurrection du cœur, parce que le Poisson il a une notion de guérison. Donc ça va vous réchauffer beaucoup le cœur et vous verrez ça aussi dans les cartes. Donc il y a une grande force intérieure qui est amenée pendant cette période. On résiste aux accidents de la vie, il y a une idée de fiabilité, de fidélité, de construire du bonheur durable. Le Capricorne, il est extrêmement bosseur, vous voyez, c'est cette idée, hein. La famille, c'est important, donc
je prends conscience de mes capacités, mais aussi de mes limites. Ça veut dire si vous avez besoin de soutenir des gens de votre famille, parce que la maladie, parce qu'ils sont loin, parce que ci, parce que ça, et ben vous le faites jusqu'à une limite de vos capacités, sachant qu'il faut aussi se ressourcer pour pouvoir après donner aussi. Hein. Dans une famille, on est plusieurs, donc quand il y en a un qui ne peut pas, ben c'est l'autre qui prend le relais et tout ça. C'est cette idée-là qu'amène le Capricorne, qui est quand même, comment dire, bon, j'ai noté là. Il s'appuie sur des faits objectifs, l'expérience, et il est très rationnel. Il ne se fie pas aux ses intuitions. Il en a, hein, bien sûr, parce que c'est un signe qui cache extrêmement sa tendresse ou ses émotions, tout ça. On dit qu'il est froid. Ben, de plus en plus, moi je vous dis, quand vous avez des choses sur les énergies ou le signe, vous regardez aussi le signe en face. Même pour vous-même, essayez de faire le point, peut-être, ou juste comme ça, vous y réfléchissez, et vous dites, moi je suis tel signe, c'est quoi mon signe en face? Et le signe en face, il a souvent des qualités et des défauts, que soit il vous sortent complètement par les yeux, vous dites, ah bah lui il est, vous voyez, le Capricorne, il va regarder le Cancer, et puis il va dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est émotif celui-là, mais... Parce que lui, il le gère, mais c'est intérieur. Et ce qui est intérieur, bah, au bout d'un moment, ça fait une petite boule. Donc, si vous êtes Capricorne, vous avez intérêt à vous dire, bah, le Cancer, c'est vrai qu'il exprime un petit peu plus ses émotions. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des liens qui sont fiables. Parce que les gens, bah, ils ne se disent pas, tiens, elle me cache des choses, ou elle dit qu'elle va bien alors qu'elle ne va pas bien, etc. Et le Cancer, c'est important parce que lui, ça fait un moment qu'il a toutes ses planètes en face de lui qui lui dit, hey, toi aussi, tu peux être ambitieux. Même si tu as une notion d'équipe et tout ça, bah, tu as des idées, tu es créatif, tu as beaucoup d'intuition, ça peut être pour fixer des objectifs, développer une entreprise, un projet, tout ça, bah, suis-les. Hein. Donc vraiment, c'est important de voir où sont positionnées les planètes pour aussi aller chercher bah, les petites énergies en plus qui vont vous permettre d'aller bien pendant la période. Hein. Donc là, vous voyez comment la période, elle renforce le caractère. C'est pas tant personnel que, on va dire, intérieur, et puis de vous dire, moi c'est ça que j'ai envie, parce que je sais que ça va me rendre heureux. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience. Il y a des choses qui, je sais, ça va pas me rendre heureux, c'est pas la peine que je les répète encore, et toujours pendant cette année 2020. Sachant que 2020 c'est une année 4, donc c'est une année qui doit amener de l'équilibre pour tout le monde. Mais la période Capricorne, c'est une période qui vous permet de vous dire, je suis un bosseur, donc je trace ma route lentement mais sûrement, je construis un bonheur durable, donc avec des liens solides et fiables. Les liens solides et fiables, c'est facile à savoir, hein, c'est souvent quand il y a des petits accidents. Si vous dites non à un rendez-vous, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voyez comment la personne réagit. Normalement, elle doit être compréhensive. Si elle n'est pas, c'est qu'il y a un petit souci de relationnel entre vous. Et c'est le moment de le régler. Hein. C'est le moment aussi de résister aux pressions extérieures, on l'avait dit. Et le Capricorne, lui, il s'accroche un petit peu à ses habitudes parce qu'il n'aime pas trop les imprévus. Hein, voilà. Il est organisé, il est travailleur, il est doué pour le concret. Donc, vous voyez, il y a une période là, c'est concret. Je ne sais pas, ben voilà, on va prendre l'exemple des bonnes résolutions du début d'année. Pourquoi on prend des bonnes résolutions? Ben parce qu'à un moment donné, on sait très bien qu'on se laisse un peu aller par le plaisir, par peut-être la fainéantise, ou je ne sais pas comment on dit, voilà, des fois on n'a pas assez d'énergie et tout ça. Donc, il vaut mieux mettre en place un plan. Capricorne, c'est la Terre, donc vous voyez, ça vous relie au concret. Après, vous pourrez redévelopper des idées, peut-être plus farfelues, peut-être plus intrépides, peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que vous voyez, le Capricorne, il s'accroche un petit peu à ce qu'il connaît, à ses habitudes, il dit ça marche, donc je vais refaire, mais tout lui dit, Pluton, Saturne, ça dit, bah oui, mais il va falloir que tu changes quand même un petit peu, et après il y a le Verseau, donc au lieu de chercher n'importe quoi qui va se casser un petit peu la figure dans quelques mois, il vaut mieux réfléchir, être organisé, se dire ça je vais bosser à fond, ça me plaît vraiment, mon intuition me dit que c'est comme ça, et puis vous allez tracer votre route lentement mais sûrement, donc ayez des projets ambitieux qui peuvent se réaliser, ben voilà, en année 4, hein, c'est typiquement une année d'investissement, donc vous pouvez investir maintenant dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, dans des réalisations qui sont très importantes au niveau de la famille ou de votre foyer, hein, quand même, et de vous dire, bah, je vais investir dans un bonheur durable et je vais résister aux pressions extérieures. Ça veut dire aussi, je m'écoute beaucoup plus. Voilà. Hein, par exemple, c'est pas parce que vos parents ils vous disent, bah, lui, je l'aime bien, qu'il faut s'engager avec lui. Si vous, c'est moyen, bah, fiez-vous aussi à cette intuition qui en vous ne faites pas tout taire parce que l'expérience vous dit, ouais, ça n'a pas marché, nanana. Il faut un petit peu élargir
Et après, Verseau, vous pourrez commencer des choses nouvelles. Et puis en période Poisson, vous pourrez aussi atténuer de la tristesse de choses qui ne se feront pas, par exemple. Hein. Parce que tout le monde n'est pas dans la même évolution spirituelle que vous. Donc, il y a une idée, je vais faire ça, et en même temps, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Mais ça vaut le coup de mettre en place quelque chose d'assez concret pour cette période, et surtout profiter des fêtes pour vous réjouir, pour vous valoriser aussi. Voilà, se valoriser, ça veut dire, vous voyez, même quand s'il y a eu des coups durs pendant l'année, j'ai résisté, j'ai su gérer, j'ai gardé au fond de moi des choses parce que j'ai pas envie d'envahir les autres non plus avec une énergie négative. J'ai pas envie de développer ça parce que vous savez que ça va attirer encore plus ça. Je sais pas, c'est une idée aussi de se réjouir du présent, du moment présent et de lui donner beaucoup d'intensité, même si c'est des petites choses. Vous voyez, le Capricorne, il fait ça, il écrit ses vœux, il téléphone. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que les autres ne téléphonent pas, mais lui, il le fait parce que c'est la tradition, parce qu'il ne veut pas perdre le contact, il ne veut pas perdre le fil avec ses amis, avec ses proches. Et puis, c'est pas une idée, comme ça, plus tard, ils me soutiendront si j'ai un coup dur, parce qu'il n'est pas dans cette énergie de je fais pour recevoir. Il n'est pas comme ça parce qu'il compte beaucoup sur lui. Donc il faut un peu moins compter sur soi pour rester un petit peu connectés les uns avec les autres. Mais c'est vraiment une idée de mon intuition me dit que je vais suivre quand même cette voie. Je sais que ça peut être compliqué, peut-être ça paraît inaccessible, mais bon, il y a toujours cette idée avec le Capricorne de la montagne. Si vous avez besoin de vous reposer, ressourcez-vous, faites un break, faites-vous vraiment plaisir, voilà, achetez-vous un petit cadeau. Bon, voilà, c'est parce que je suis Gémeaux que je vous dis ça, mais je veux dire, des fois, on ne sait pas quoi acheter, mais quand vous trouvez quelque chose, un petit truc, faites-vous aussi plaisir, vous valez le coup. Et Vénus en Poisson, le 13, vous voyez, ça va être les soldes. Peut-être vous avez besoin d'un nouvel ordinateur pour que, je ne sais pas, ça fonctionne mieux par la suite. Acheter un nouvel appareil ménager ou j'en sais rien, mais un truc qui va vous faciliter la vie, voilà, c'est un investissement qui va vous rendre la vie beaucoup plus facile. Donc ça vaut le coup de peut-être y réfléchir et de se dire, oui, concrètement, par l'expérience, au lieu de galérer tous les jours, voilà, je vais un petit peu changer mes habitudes. Vous voyez, les gens qui n'avaient pas de métro ou de train, ils ont pu prendre un plan B ou faire du covoiturage et finalement, peut-être ça va leur plaire et ils vont mettre ça, ils vont le garder et ils ne reprendront pas le métro ou tout ça. Donc, il y a une idée de savoir quelles sont vos limites et aussi vos capacités et de vous dire, mes capacités, elles ont toujours la capacité de s'élargir. Il suffit que je me donne un peu l'ambition et que je mise un peu sur mon potentiel pour développer et réussir des choses qui me tiennent à cœur. Parce que c'est ça que fait le Capricorne. Il fait des choses qui lui tiennent à cœur parce que c'est concret et parce que il sait que ça va lui rapporter. Vous voyez, quand on se dit je vais faire du sport en début d'année ou j'économise un petit peu pour pouvoir me payer un beau voyage cet été, et quand on sera l'été, vous direz ça valait vraiment la peine que je fasse ce petit effort et que je persévère tout au long des mois. Voilà. Donc, prenez cette belle énergie. Je vous ai mis un signe parce qu'il va y avoir beaucoup d'amour aussi. C'est une idée de renforcer les liens qui sont solides et qui ont fait face à l'expérience du temps. Voilà, qui passe. Donc, je vous souhaite une très belle période de fête. C'est une belle énergie. Et Capricorne, il mérite d'être connu. Voilà, parce que plus vous le connaissez, plus il se révèle. C'est un petit peu le secret des signes de terre. Ils sont comme ça, ils ont besoin de confiance pour s'épanouir. Et je vous assure que si vous gagnez leur confiance à tous ces signes, Vierge, Taureau, Capricorne, vous gagnez des amis à long terme. Et puis, voilà, il n'y a rien de plus précieux que les amis, parce qu'ils nous aident à réaliser nos projets et aussi avoir un beau regard sur soi qui nous permet de faire des choses qui nous plaisent et qui nous rendent épanouis. Et en même temps, c'est se sentir soutenu et pas seul. Voilà. Et Noël, c'est une période où vous devez vous dire, je suis pas seul. Voilà. Alors, si vous êtes vraiment seul, peut-être tournez-vous vers... voyez, prenez ce temps d'intériorisation et prenez des résolutions, par exemple, de vous ouvrir aux autres ou à des domaines qui vous passionnent à partir du 20, quand le soleil sera en Verseau. Je vous souhaite de très belles fêtes, qu'elles soient réussies, qu'elles soient chaleureuses et que vous receviez plein de messages d'amitié, de soutien, voilà. Et puis une bonne année.
Je sais que Noël s'est passé quand la vidéo va être diffusée, mais j'espère que vous savez saisir cette lumière qui renaît et qui redonne l'espoir de se tourner vers un avenir meilleur. Et on se retrouve pour les cartes très vite. À tout de suite. Au revoir.